Salut, c'est CryptoLevel. Je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin où on va aller voir le nouvel événement à progression, la nouvelle vente flash, et au niveau des crafts, on aura des mineurs et de nouveau des crafts sur des coffres abandonnés et diamants qui vont nous permettre d'aller chercher des crafts gemmes. On démarre aujourd'hui du coup la story, l'histoire de Kitsumi, donc le prochain hamster. Par rapport à cette histoire, on voit que aujourd'hui on pourra avoir l'événement à progression. Demain, on commencera à voir la première prévente de l'hamster à moins 30%. Et après-demain, jeudi, on aura une deuxième prévente exclusive à moins 20%. Avant d'aller voir l'événement à progression, on voit une vente flash où on aura le Sunset City pour 0,62 RLT. Donc ça nous fera à peu près du 1,20 RLT par péage. Donc on reste sur un bon prix. Ce mineur-là est également vendable au niveau de la marketplace. Donc on va voir une page sur marketplace pour voir le M23, il se vend 31 centimes, donc tu trouveras moins cher au niveau de la marketplace. Le roller Altoken est de nouveau en vente à moins 15% pour 2,37 RLT. Mais pas que ce mineur-là prend une seule place. Donc on va aller voir sur Roller Helper. Pour le HAL token qui, je te rappelle, est un mineur d'une seule place. Pour ce mineur-là, on voit que ce mineur-là, AMRG, coûte assez cher. Donc je vais pas te le conseiller à lâcher si tu veux le crafter aujourd'hui. Par contre, si tu veux faire directement les pièces avec des RST, voilà, ça sera beaucoup plus rentable. Par contre, acheter directement les pièces dans la marketplace, on voit que ce sera pas du tout rentable. On a après le Eagle Beware avec 18 pH et 11% pour 22,39 RLT. Donc un peu plus d'un RLT par pH, donc encore un bon ratio. Au niveau de ce mineur là, pareil, on va aller le regarder, voir si c'est quelque chose qui va être intéressant. N'oublie pas de regarder également suivant ta forge où est-ce que tu trouves. Suivant le niveau de ta forge, ça se peut qu'un niveau tu sois plus intéressant que pour une personne qui soit en forge 1. Donc là on est également sur un mineur qui est assez haut. Si je me mets en forge 3, que je le remets, on voit qu'on reste toujours assez haut sur ce mineur là. Donc tu peux toujours l'acheter en peu commun pour aller chercher 18 pH et 11%. Mais à merger, ce ne sera pas quelque chose qui sera rentable. On a ensuite dans Lovecraft, on va avoir les coffres. Donc là tu vois qu'aujourd'hui ça part beaucoup moins vite vu qu'on nous demande directement de l'Ether. Donc c'est à peu près 2,50$ par boîte plus un petit peu de pièces la commune. Et pour, donc ça c'est pour la diamande, et pour l'abandonned, voilà, on est également sur la moitié, donc à peu près 1,30$ pour la deuxième. Donc c'est quelque chose qui part beaucoup moins vite. Au niveau des loots, on est tout le temps sur la même chose, avec des crafting gemmes sur n'importe quelle boîte. À savoir que pour l'abandonned, tu auras 2 récompenses par ouverture, et pour le diamond, tu auras 5 récompenses par ouverture.
Au niveau du craft, donc au niveau des mineurs, on a le Starforge avec 25,9 pH et 8,2% pour 6 RLT. Attention, il va te falloir également des blueprints. Donc là, il en faut 4 à voir les blueprints. Donc les blueprints actuellement sont à 4 $. Donc ça te fait 16 $. Plus 6, donc tu es à 22 $. Donc voilà, ça te fait un mineur à peu près à 1 RLT par pH. Le Starforge, si on le regarde, pour voir, donc là on reste en Forge 3, pour voir si son ratio est bon, on voit qu'il a un ratio très très haut, même en étant directement en Forge 3. Donc je ne vais pas te conseiller à le miner, mais tu peux parfaitement en avoir un en niveau rare directement. Ensuite, on a le boot loot. Donc le boot loot va être un mineur d'une seule place avec 17,3 pH et 12%. On regarde également ce qui va nous donner en termes de merge. C'est un mineur qui ne sera pas vendable. Au niveau du merge, voilà, on arrive sur quelque chose qui reste acceptable vu qu'on l'aura directement en rare. Donc tu pourras le monter en épique, légendaire ou une réale. En une réale, c'est 320 pH, mais il faut prévoir 900 RLT, donc moins, hein, vu qu'on sera, faudrait déduire 81, on serait à 800 et 850 RLT. Donc ça, après, ça sera à toi de voir si ça rentre dans ton budget. Sinon, c'est toujours un mineur que tu peux acheter avec 12 crafté. Tu pourras toujours crafter avec 12% et 17 pH. Le dernier, le totem masque, qui lui coûtera le moins cher. Il va te demander un petit peu de pièces. Donc, une à deux box RST pour les pièces et 85 centimes ou 1 RLT pour ceux qui paieront le prix normal en Forge 1. Si on le regarde également, le totem masque, c'est également un mineur non vendable. Et on voit que là, par contre, on est sur des bons ratios. Donc voilà, ce mineur-là sera beaucoup plus intéressant. Suivant ta forge, tu vas pouvoir en faire plusieurs à la fois si tu as bien les fonds et que tu as bien euh, les pièces qu'il faut pour pouvoir le faire. Pour ceux qui le feront, c'est un mineur qui donnerait 120 pH et 50% pour 186 RLT. Donc là, on est sur un bon mineur. Je crois que c'est un mineur de catégorie 3, si je ne me trompe pas. On va terminer du coup par l'événement à progression, qui est The Geisha Secret. Donc quand j'ai commencé à voir le mineur, je me suis dit cet événement a pas l'air très intéressant. On est sur du moins 50% au niveau du multiplicateur. C'est-à-dire que tous les 5 RLT, tu vas pouvoir avoir plus. Par rapport au multiplicateur, il faudrait avoir un multiplicateur de fois 49 pour pouvoir terminer cet événement. Donc 1 fois 49, c'est pas 490 vu que c'est divisé par 2, mais ça va être 240 RLT. Donc là, je ne sais pas s'il nous donne le multiplicateur. Donc là, on ne voit plus afficher directement le multiplicateur. Mais voilà, c'est du 240 RLT. Ah si, on le voit juste en bas, on est bien en fois 49. C'est ce qui va être recommandé pour pouvoir terminer cet événement. Bien sûr, suivant la chance que tu auras. Au niveau de cet événement, j'étais bien sûr fait le Google Sheet qui sera en description de la vidéo. Tu peux gagner des RLT, des RST. Là, tu as des boosters. Tu as des coffres Diamond Mine Chest et Abandoned Mine Chest.
Et tu auras deux mineurs, The Empress Arcana et le Arigato. En dessous, je t'ai mis au niveau du merge ce que ça pouvait donner. Tu vois que The Empress Arcana, tu peux le monter en une réale pour 110 pH et 40%. Tu prévois 364 RLT et le ratio est à 3,30, donc on reste sur un ratio acceptable. Pour le Arigato, lui fera 880 pH et 75% en légendaire pour 135,35 RLT, donc un ratio à 0,15 centimes de RLT par pH, donc un très bon ratio. Donc si tu fais cet événement, je te conseille de monter du coup ce mineur pour avoir une meilleure puissance et qui puisse être plus intéressant. Autre chose, sur toutes les récompenses, on pourra vendre que le Stellar Axis avec 1,49 RLT que tu pourras récupérer sur ce rack de 20%, surtout un rack 3 qui n'est pas du tout conseillé quand tu montes ta chambre de minage. Sinon, tu auras des RST, également des bonus temporaires et un petit peu d'RLT. Je pense que d'ici fin de semaine, on devrait avoir certainement un PE beaucoup plus intéressant. Donc prépare-toi, voilà, prépare les fonds au cas où en fin de semaine. Donc celui-là est quand même intéressant. Il paraît ne pas être intéressant, mais quand on regarde les merges, on voit que le Arigato va être un mineur qui vaudra le coup. Si tu n'es pas encore sur Rollercoin et que tu souhaites te lancer aujourd'hui, tu as mon lien de parrainage, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi en Bitcoin. Avec ces 1000 Satoshi, dès que tu auras une réduction, donc aujourd'hui la réduction c'est sur de l'Ether, mais dès que tu auras une réduction sur du Bitcoin, tu pourras faire ton premier échange pour avoir ton premier RLT, ce qui te permettra d'acheter ton premier rack. On va dire entre parenthèses gratuitement, vu que ce sera les 1000 Satoshi qu'on t'aura offert. Ensuite, tu pourras nous rejoindre sur Telegram et sur Discord où on pourra t'aider à te lancer. Je vais également t'épingler une vidéo qui est le guide des débutants pour Rollercoin. Aujourd'hui est également sorti le guide des débutants pour Chainers, pour ceux qui veulent se lancer sur Chainers. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.